Shri Malto, bonjour à tous et à toutes. Nous allons évoquer aujourd'hui cette seconde facette du vide qu'est l'absence. D'un point de vue biologique, l'absence est ce gouffre qui s'installe dans la sphère cardiaque. Une des conséquences de la brisure de l'alliance créée par l'irruption de forces non humaines au sein du continuum de conscience, existence, âme, source, a eu pour conséquence au niveau biologique le retournement et l'extinction d'un certain nombre de récepteurs au niveau organique. Ces récepteurs permettaient à la conscience humaine de percevoir le vivant dans les zones proches et lointaines. Dans les zones proches, nous pouvions percevoir la vie animale ou la vie végétale d'une façon directe et immédiate. Nous pouvions également percevoir l'existence et la vie du petit peuple. Et plus globalement, l'état du vivant de la planète en tant que conscience planétaire. À chaque génération, quelques centaines de milliers de personnes ont pu réactiver ces perceptions, reprendre contact avec le monde animal, sentir de l'intérieur le monde végétal ou de nouveau communiquer avec le petit peuple, réactivant ainsi une partie de leurs récepteurs qui ont été retournés par la brisure. Ces personnes ont bien entendu été chassées, crucifiées ou brûlées par tous les êtres humains qui étaient animés par les forces anti-alliance et qui ont réussi à instrumentaliser un certain nombre de consciences. La perception plus lointaine que permettaient ces récepteurs, c'était par exemple la perception interne du mouvement des planètes et de leur relation absolument étroite et vivante avec le psychisme humain, les planètes organisant les grandes marées à l'intérieur de ce psychisme, la perception du Soleil en tant que conscience source de ce système, puis la résonance intérieure avec toutes les constellations qui sont autour de la Terre, et enfin, plus lointain encore, cette perception globale du cosmos comme une structure absolument vivante et vibrante dans laquelle chaque conscience était immergée. Lorsque ces récepteurs étaient actifs, il y avait une perception directe de toute forme proche ou lointaine, appartenant à un même ensemble de vie, structuré par une essence commune qui était une puissance d'amour. Dans cette configuration d'alliance, la conscience d'être un microcosme au sein du macrocosme, d'être l'univers marchant au sein de l'univers, d'être relié et connecté à la totalité de ce qui existait dans l'espace-temps, traversé sans cesse par les grandes vagues cosmiques d'amour, était une évidence. Donc un des effets de la brisure ontologique a été l'inactivation de tous ces récepteurs, comme si le corps humain est devenu tout d'un coup absolument aveugle à la totalité de ce qui l'entourait, ne pouvant plus ni entrer en lien, ni communiquer, ni percevoir, ni ressentir. Un intense sentiment de perte a été ressenti. Ceci est le lieu de l'absence. Tout se passe comme si un grand voile d'absence s'était substitué à la sensation intense de présence. Ce voile d'absence a coupé l'humanité de la perception vivante du cosmos proche et lointain. Il en est résulté un intense sentiment de solitude, d'isolement et de perte. La douleur spirituelle fut telle que pour être supportable, elle a dû s'enfouir dans le monde de l'oubli. Cette douleur ontologique est naturellement réactivée à un degré moindre lorsque nous expérimentons l'abandon, la perte d'être cher ou un sentiment de déracinement ou de perte de lien. Nous pouvons toucher à ce moment-là une intense douleur qui est objectivement hypertrophiée par rapport à l'événement réel, simplement parce qu'une situation de perte ou de rupture a réactivé l'intense douleur ontologique de la perte de connexion avec la totalité du vivant. La brisure des vases de l'Alliance
organisé par des forces de nature démiurgique, n'a pas seulement retourné nos récepteurs, générant une sensation artificielle d'isolement et d'absence, mais elle les a également inversés. Inverser des récepteurs, c'est faire couler à travers eux une autre puissance que celle de la source. Cette autre puissance de nature démiurgique a donc utilisé nos récepteurs pour créer dans le monde et à travers le monde des liens artificiels se substituant aux liens naturels qui ont été rendus inaccessibles par le retournement de ces mêmes récepteurs. À partir de l'instant où l'on a vécu le proche et le lointain comme étant des lieux d'absence et de distance, la fausse tentation restauratrice a été de construire des liens pour réduire cette distance. Dans le monde extérieur, on fait des routes, des autoroutes, des voies aériennes, des télécommunications et finalement une interconnexion de tous les objets qui est le mime inversé et retourné du réel connecté. Au fond, il suffisait juste de faire croire à nos consciences, en brisant nos récepteurs, que l'individu était isolé au sein d'un monde hostile, pour que ces mêmes récepteurs inversés puissent être utilisés par une nouvelle force non reliée à la source, pour installer à force de détournement un univers de liens et de relations. Ceci est vrai au niveau des modèles technologiques mis en place, mais ceci est vrai également à l'intérieur de nos psychés, car souvent, plutôt que de vivre dans la présence amour avec l'autre, dans une conscience où il n'y a pas de distance et pas de séparation, nous tentons, à force d'efforts infinis, de travailler sur le lien avec l'autre, d'établir une presqu'île, en ayant complètement oublié que créer un lien, c'est sanctionner la préexistence d'un gouffre entre toi et moi. La tentation de créer du lien à tous les niveaux, individuels ou collectifs, sanctionne la puissance de l'absence au cœur de nos consciences, alors que la présence est l'évidence du lien avec toute chose et tout être, et qu'il n'est donc d'aucune utilité d'artificialiser tout cela. La brisure de l'alliance générant l'absence a brisé une énergie dans le cœur et l'a éteint le grand vortex d'amour qui nous permettait d'être en lien de présence avec tout ce qui est. C'est pour cette raison que le cœur est sans cesse en appel d'amour. Mais il est préférable d'œuvrer de façon à réinstaller l'amour-présence et non pas laisser le cœur, instrumentalisé par d'autres forces, tenter à tout prix d'installer l'amour-lien. Car ce dernier modèle est construit sur la puissance de l'absence. C'était Sri Lanza Malto. Je vous souhaite une magnifique rencontre avec l'amour-présence.